Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lydia, on va faire des exercices spécial fessier, une vidéo spéciale fessier, donc 4 exercices de base à maîtriser avec les élastiques. Avant de commencer, je rappelle que si vous cherchez un programme complet, une formation, un objectif particulier, peu importe le support, j'ai créé de nombreux programmes, certains programmes avec Lydia, d'autres tout seul, des formations. Donc on a un assistant virtuel qui va vous aider à trouver votre programme sur mesure, le programme qui vous correspond. Donc je mets le lien sous la vidéo dans la description, vous avez le lien. Je le mets ici aussi et à la fin de la vidéo je le mettrai, comme ça vous pourrez trouver le programme qui vous correspond. Ok, donc là on va attaquer sur les 4 meilleurs exercices pour cibler les fessiers avec élastique. Allez, c'est parti. Alors, un exercice phare pour les fessiers, vraiment un exercice préféré en général pour le public féminin, mais pour les hommes c'est très bien. Le hip thrust, c'est un exercice qui est pour tout le monde, c'est pour travailler les fessiers, les ischio-jambiers, les lombaires. Ça isole pas que les fessiers, mais c'est vraiment une chaîne musculaire pour travailler plutôt ce mouvement de bassin, bascule du bassin en avant. Donc dans tous les sports, c'est hyper important. Donc ici, pour bien faire le hip thrust, on met les chevillères autour du pied et l'élastique dedans. Pourquoi? Pour pas que l'élastique s'échappe, tout simplement. Sinon, l'élastique va s'échapper, c'est hyper désagréable. On tient bien la barre. Donc là, l'élastique n'est pas dur, donc ça va. Mais plus l'élastique est dur, plus il faut faire une espèce de soulevé de terre. Donc tu prends les mains sur les côtés. Enfin, non, comme tu étais, mais un peu plus ouvert. Et là, tu vas tirer. Normalement, quand c'est dur, on s'allonge carrément. On fait un soulevé de terre, on se cale, on met bien en haut des cuisses. Et là, la main, il n'y a pas besoin de la serrer fort, juste la caler pour éviter qu'elle s'échappe. Les talons bien sur le sol, et là tu vas chercher le coup de bassin, donc tu lèves le bassin bien haut, d'accord. On ne cherche pas flexion, extension des jambes, c'est juste tu descends et tu remontes. Les fesses touchent le sol, hop, tu tiens ta barre et tu remontes. Donc il n'y a pas d'enroulement du dos, d'accord. Il n'y a pas d'enroulement du dos, on garde son dos cambré, hop, on descend, on remonte. Pour amplifier l'amplitude, on peut poser aussi le dos sur un banc. Là, je ne le fais pas, je pars du principe que vous voulez le faire au sol. D'accord, une plus grande amplitude, le dos sur le banc. Mais là, c'est pas mal. Par exemple, pour le MMA, c'est un mouvement de base à maîtriser pour le mouvement de coup de bassin pour pouvoir décaler un adversaire. C'est hyper important, donc c'est vraiment pour tout le monde. Travail de fessier ici, lever de bassin. Ok, on va voir un autre exercice. Ok, là, on va voir le soulevé de terre. Donc cibler vraiment fessier ici. Donc là, les pieds sur l'élastique, d'accord, on bloque bien l'élastique et pour bien s'installer, en fait, voilà, vous voyez ce qu'elle a fait, elle décolle les doigts de pied pour bien ajuster la tension des élastiques des deux côtés, d'accord. Et après, une fois que c'est bien calé, on met bien les pieds à plat, tu serres fort ta barre, tu plantes les coudes vers l'intérieur comme si tes épaules veulent rentrer vers l'intérieur, veulent se resserrer, d'accord. Tu serres la barre comme tu veux plier la barre. Les omoplates sont bien fixés et là, la barre va glisser toujours le long du tibia pour se redresser, ici. Nickel. Tu peux te mettre de profil, donc descends. Donc là, on fixe les omoplates. Là, vous voyez, une petite flexion des jambes. On n'exagère pas la flexion des jambes parce que je veux chercher à étirer les ischio-jambiers. Donc on va vraiment chercher à étirer les ischio-jambiers. Là, vu qu'elle a le ventre quasiment collé sur les cuisses, un gros travail sur les fessiers et en plus les lombaires. Là, tu te redresses en ramenant le bassin en avant. D'accord? C'est vraiment le coup de bassin qui va ramener pour vraiment cibler les fessiers. Donc ischio-jambiers, fessiers, lombaires. C'est ça. On regarde loin devant, la tête, voilà. Ici, le dos fort et on se redresse fortement et toujours en serrant fort la barre. On va faire une dernière. On glisse, hop. Les épaules toujours au-dessus des poignets. Voilà, vas-y, redescends. Stop. Ici, vous voyez, les épaules, ça c'est important, toujours au-dessus des poignets. D'accord? Ça, c'est très important. Il ne faut pas que la barre vienne devant parce que vous allez faire mal au dos. Ici. Ok, pour le soulevé de terre. Merci. Ok, donc là, l'un de mes exercices personnellement favoris pour travailler toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, lombaire, c'est vraiment un peu comme le soulevé de terre, mais avec l'élastique en bas. Il prend l'élastique. Donc ici, on vient en pleine main. Hop. Ouais, bien ajusté. Ici, donc tu t'éloignes jusqu'à avoir un peu de tension. Donc éloigne-toi encore, éloigne-toi encore. Il faut vraiment qu'il y ait de la tension. Là, ici, donc jambes bien fléchies, fléchis un peu les jambes pour être fort sur tes jambes. Et tu vas descendre le ventre sur les cuisses. Hop, tu vois, là c'est un peu mou, donc tu peux reculer un corps. Parce que je sais que tu es capable. Donc les jambes fléchies, c'est pour résister à la tension élastique qui nous tire en avant. Ok. Et là, vous voyez, il y a une tension en diagonale. Donc on sort la poitrine, on fixe les omoplates, un peu comme tout à l'heure pour le soulevé de terre. Tu resserres les coudes et tu te redresses ici. Là. Voilà. Et tu repars. Ici, vous voyez, là, le fait d'être penché en avant, il y a un étirement important sur les fessiers.
et le fait de se redresser, on contracte totalement les fessiers. Et ce qui est bien ici, est-ce que tu peux bloquer en haut? En haut, même si je te dis de tenir 30 secondes, tu resteras beaucoup moins facilement qu'au soulevé de terre. Parce que là, il y a une grosse tension sur les lombaires, parce que l'élastique nous tire en avant. Donc il y a une tension constante sur les lombaires et les fessiers. Ici, on n'enroule pas le dos. C'est pour ça que je demande d'être assez loin, parce que si c'est pas assez loin, il n'y a pas assez de tension, on a tendance à enrouler le dos. Tu regardes tes élastiques et tu te redresses. Voilà, une dernière fois, serre bien tes poignets, hop, et on se redresse. Et ok, on relâche. Super. Alors, on peut le faire avec la barre, on peut le faire aussi avec la barre, c'est pareil. Moi, j'ai une préférence avec les poignets parce que justement, ça m'empêche, avec les poignets, je suis plus libre dans le mouvement, je ne suis pas obligé de rester comme ça avec la barre. Avec les poignets, je peux tourner. D'accord? Si je suis plus à l'aise, je peux tourner. C'est pour ça que je préfère les poignets. Ok? Et là, maintenant, on va voir un exercice vraiment isolé sur les fessiers. Il faut vraiment le métier si vous voulez vraiment cibler spécifiquement les fessiers et pas être embêté par d'autres groupes musculaires. On voit ça celui-là. Ok. Donc là, le donkey kick, vraiment l'exercice ciblé pour les fessiers. Donc là, l'élastique en bas de porte, mis la chevillère autour du pied et pointe de pied toujours vers le sol parce que si elle oriente au pointe de pied vers là, l'élastique va partir. Donc ici, il n'y a plus de risque qu'elle part. Donc tu décolles le pied, jambe fléchie, vas-y, fléchis ta jambe ici. Là, c'est le départ, vous voyez, étirement important sur le fessier. Et là, tu donnes un coup de talon, comme tu es loin derrière, tu t'agrandis et tu reviens. Voilà. Une erreur courante dans cet exercice-là, c'est que souvent les gens veulent lever le talon le plus haut possible vers le ciel. Ça ne sert à rien, ça va juste creuser le dos. Là, tu tends et tu bloques un petit peu en haut en cherchant l'extension complète et tu reviens. Vous voyez, travail constant sur le fessier. On cherche à s'agrandir le plus possible. Tu tends, hop, et tu reviens. On fait une dernière fois. L'élastique est facile et pourtant c'est quand même dur. Hop, et on relâche. Ok, relâche. Ok. Donc voilà, vous avez vu 4 exercices pour travailler les fessiers. Donc faites d'abord les exercices les plus complets, donc c'est-à-dire le soulevé de terre, le hip thrust, mais je vous invite plutôt le soulevé de terre. En premier, c'est soit le soulevé de terre, la barre, donc là, version verticale ou soulevé de terre en diagonale. C'est vraiment l'exercice de base à avoir parce que c'est le travail de puissance et le travail de nombreux groupes musculaires. Après, le hip thrust. Alors le hip thrust, certaines personnes vont sentir énormément les fessiers, d'autres les ischio-jambiers, mais pas tous pareil. C'est un mouvement intéressant. Et donc les kicks, là par contre, celui-là vous allez bien sentir. Hein. Tu as bien senti avec un élastique vert. Voilà, le vert c'est un léger. Mais si vous faites en cherchant l'extension complète de la jambe, c'est ça là où tu as eu mal. Quand je t'ai demandé de le bloquer, toi là ça te trouvait dur, j'ai vu que ça tremblait. Là, c'est plus dur parce que là, on va vraiment être sur la contraction des fessiers. Ne cherchez pas à lever la jambe vers le haut. Okay? Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!